Bonjour mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Bienvenue sur Dietabab TV. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de conjoint d'un jeune entrepreneur. Nous aimerons savoir quels doivent être les bons critères du choix de conjoint d'un jeune entrepreneur. Puisque dans l'entrepreneuriat, la relation aussi joue son rôle. La relation amoureuse, entre parenthèses, joue son rôle. Mais cela doit être parti d'une bonne fondation. Coach, nous aimerions que vous nous parliez un peu de l'entrepreneuriat, du jeune entrepreneur et de sa relation. Merci beaucoup. Oui, merci, Madame Juliette. Oui, les critères du choix du conjoint, oui, c'est quelque chose qui est vraiment impératif pour tout entrepreneur. Puisque ce que je dis souvent, si vous tombez mal sur une qui ne respecte pas votre vision, vous allez saluer de loin votre destin. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, pour pouvoir faire le choix de l'une des choses qui va vous permettre de bien choisir votre partenaire dans le monde de l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est de bien se connaître. Il ne faut pas faire semblant. Et quand je dis bien se connaître, lorsque vous décidez ou bien vous pensez dire que bon, je veux me mettre avec quelqu'un, ou bien je veux me mettre en relation avec quelqu'un, vous devez savoir ce que cela veut dire. Vous ne pouvez pas vous dire que bon, je veux me mettre avec quelqu'un et tu ne veux pas assumer les principes de la chose. Je m'explique. Par exemple, tu dis, tu veux te mettre en relation avec quelqu'un. Maintenant, tu sais très bien que lorsqu'on se met en relation avec quelqu'un, on peut faire telle chose ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, toi, tu te dis que bon, je veux me mettre en relation avec quelqu'un. Maintenant, toi, tu dis que non, je ne veux pas faire ça. Or, c'est l'une des choses qui fait partie de ça. Ça peut aller. Ce qui veut dire que lorsque vous décidez, l'une des choses qui va vous permettre de pouvoir bien choisir votre partenaire, c'est de voir premièrement votre vision. Savoir exactement ce que vous voulez. Puisque lorsque vous vous connaissez clairement, vous savez exactement ce que vous voulez. Maintenant, ce que vous devez savoir, lorsque vous connaissez exactement ce que vous voulez, il est impératif, il est important d'avoir une bonne personne ou bien quelqu'un qui aura la possibilité de pouvoir découpler votre puissance. Ce que vous devez savoir dans toute relation, dans tout projet, lorsqu'il y a soit un garçon qui décuple la puissance de la fille, soit il y a une fille qui décuple la puissance du garçon. Ce qui veut dire que lorsque vous décidez par exemple à la base de dire que vous voulez vous mettre en relation, c'est de bien checker toutes ces qualités pour pouvoir vous mettre ensemble pour épouser la vision. Si par exemple toi tu n'épouses pas la vision de ton partenaire, ou bien ton partenaire n'épouse pas ta vision, vous n'allez pas aller loin. Puisque ce que vous devez savoir, les gens pensent que par exemple se mettre ensemble c'est une destination. C'est-à-dire une fois qu'on s'aime et puis c'est fini, quand on va se mettre ensemble et puis c'est fini. Non. Puisque à la base, ce que les gens font, c'est carapace force. Ceux qui sont à la maison, c'est autre chose. Ce qui veut dire qu'il est important de checker la qualité de la personne pour voir si est-ce que la personne résonne avec ta vision. Puisque ce qu'il est important de faire, ce que vous devez faire par exemple lorsque vous décidez de choisir, c'est de prendre la personne. Par exemple pour un garçon ou pour une fille, c'est de prendre la personne, le projeter d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, pour voir si est-ce que la personne peut tenir. Je m'explique. Par exemple, si je prends une fille, aujourd'hui tu vois une fille ou bien tu dragues une fille. Lorsque tu dragues la fille, tu analyses, puisque une des choses qui va vous permettre de durer dans la relation ou bien de faire de bonnes choses dans la relation, c'est lorsqu'il y aura du dialogue. Vous allez discuter. Et quand on parle du dialogue, on parle, la personne te répond. Puisque tu vas pas, je ne veux pas venir parler, je discute avec toi, tu es là, tu me regardes comme si c'est chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en ce moment que vous avez la possibilité de vous comprendre. Ça peut aller. Maintenant, lorsque vous arrivez à vous mettre ensemble, vous voyez que tu prends la personne. Tu te dis que bon, d'ici 5 ans, si je me mets ensemble avec ceci dans mon projet, ou bien dans tout ce que vous voulez faire, puisque le mariage aussi c'est un projet. Est-ce que vous savez ça? Le mariage c'est un projet. Ce qui veut dire que lorsque vous vous mettez ensemble avec la personne, ce que vous avez à faire, c'est de prendre premièrement la personne. C'est la même chose qu'on fait avec les projets. C'est-à-dire, tu prends ton projet, tu prends ton conjoint, ou bien ta conjointe,
Maintenant, tu la projettes d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, pour voir si la personne peut tenir, la personne pourra tenir. Généralement, on se dit que bon, quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, la personne, au début, la personne n'a pas d'argent. Quand il commence à avoir de l'argent, il cherche d'autres filles ailleurs ou bien il cherche des filles ailleurs, il laisse celles qu'il avait. Vous savez ce qui se passe pour ça? Simplement parce qu'à la base, ils n'ont pas mis les points sur les i. Ils n'ont pas pris, par exemple, si la personne avait pris la fille, il a projeté à l'avenir pour voir si, lorsque je deviendrai riche, est-ce que la fille là, cette fille pourra tenir. Lorsque tu ne fais pas ça, tu vas saluer de loin ton destin. Puisque de telle sorte que même peut-être si Dieu te bénit, peut-être, ce qui peut être le cas, lorsque tu deviendras riche, tu ne vas pas aimer la personne. Tu vas sentir que ça ne colle pas. Or, si par exemple, vous avez établi les choses depuis le commencement, je me dis que bon, Madame Juliette ou bien Madame ceci ou Monsieur ceci, si je le prends, façon dont il réfléchit, façon dont il raisonne, quand je le projette d'ici 10 ans, je le projette d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, d'ici chose, je suis sûr que je peux construire quelque chose avec la personne. Mais quand tu regardes la personne fait des trucs bizarres, des trucs louches, tu parles de ça, la personne, tu parles de projet, ça ne dit rien. Or, quand vous bâtissez, par exemple, des trucs ensemble, quand on projette ça, déjà, vous devez évoluer au même moment. Puisqu'il ne faut pas faire l'erreur de telle sorte que ce soit, par exemple, c'est la femme seule qui évolue ou bien c'est l'homme seul qui évolue. Ce que vous devez savoir dans toute relation, que ce soit amoureuse ou pas amoureuse, c'est l'intérêt qui guide les gens. Est-ce que vous savez ça? Puisque dans la majorité des cas, les filles, c'est l'intérêt. Ils cherchent toujours l'intérêt. Peut-être c'est l'argent ou bien ceci. C'est bon. Pour les garçons aussi, ils ont aussi leur intérêt. Mais il faudrait que les intérêts que, par exemple, tout le monde recherche, que ça colle. Je ne sais pas si il faudrait que ça soit quelque chose de gagnant-gagnant. Même si quelqu'un gagne plus que l'autre, il faudrait que ça soit quelque chose de gagnant-gagnant. De telle sorte que chacun se complète. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce qui fait que lorsque vous allez vous projeter, au fur et à mesure que l'autre évolue. Il ne faudrait pas qu'une seule personne évolue. Est-ce que vous avez quand même, vous avez une fois vu par exemple une ministre par exemple venir épouser un mécanicien ou bien non, it is not possible. C'est pas possible puisque ça ne cadre pas. C'est la même chose. Par exemple, si la personne devient riche ou bien il gagne beaucoup d'argent, si toi tu n'as pas évolué, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir être ensemble. Ça peut aller. Si toi, par exemple, tu n'as pas évolué, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir être ensemble. Voilà pourquoi il est impératif, il est important de pouvoir, par exemple, à la base, vous commencez ensemble. Vous vous asseyez, vous vous dites que bon, c'est ça, il faut, moi j'aime ça, je n'aime pas ça, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Voilà. Où est-ce qu'on se voit d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? Ça peut aller. Maintenant, lorsque vous analysez ça, vous définissez les choses. Maintenant, dans le monde de l'entrepreneuriat, généralement, certaines personnes disent que bon, eux, ils ne veulent pas associer leur partenaire, leur conjoint à leur projet. C'est justement la faute parfois. Puisque des fois, lorsque vous vous associez ensemble, vous associez les trucs ensemble, le problème c'est quoi? Il sera peut-être difficile pour vous de vous séparer. Puisque si l'autre se sépare avec lui, c'est comme si le projet va échouer. C'est-à-dire le business échoue. Ça va écouler. Même si ça ne va pas écouler, la façon dont ça fonctionnait avant, ça ne va pas fonctionner de la même manière. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. De telle sorte que vous aurez l'obligation de pouvoir continuer le cheminement. Mais du moment où vous n'avez rien qui vous retient, maintenant, au début, par exemple, il y a flamme d'amour, au début, il y a des trucs qui vous incitent, amour. Maintenant, quand l'amour là, c'est vrai, quand on évolue, on grandit, l'amour, généralement, on dit que l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour voit. L'amour voit. C'est vous qui avez des têtes de popcorn qui pensaient que l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Ce qui veut dire que lorsque tu décides de dire que tu aimes quelqu'un, c'est bon. Il ne faut pas dire que je l'aime à la folie, je l'aime aveuglément. Non. Avec vos têtes de popcorn, vous allez venir dire des trucs que l'amour est aveugle. L'amour voit. Vous comprenez? L'amour voit clairement. Maintenant, quand l'amour voit, il projette les choses à l'avenir. Il voit clairement les choses. Il se dit que bon, avec le gars là, même si c'est comment, je sais qu'on peut aller loin. Maintenant, comme on a des projets en cours, la personne ne peut, même s'il dit on ne va pas fonctionner ensemble, ce qui veut dire que le business ne va pas fonctionner comme avant, puisque le business était lié à nous deux. Ce qui fait que pour certaines personnes, par exemple, quand ils font le bien commun, ça fait que c'est lié. C'est pour, puisque on ne se marie pas pour soi. Par exemple, les business que moi je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour moi. Mais on fait ça moi je fais ça pour mes petits-enfants. Ce qui veut dire que si tu fais ça pour tes petits-enfants, il faut bâtir des trucs de telle sorte que même si tu n'es pas là,
ta femme aura la possibilité de pouvoir assumer, supporter la charge ou bien gérer les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais généralement, les gens sont là, ils sont égoïstes, ils ne définissent pas les bases des trucs. Tout le monde dit que oui, tout le monde fait, se gonfle, fait des trucs, ça ne peut pas marcher. Mais sachez que dans toute relation, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Elles sont ensemble. Mais du moment où c'est la femme qui est le capitaine, ce qui c'est pas normal. Elles sont ensemble. Puisque c'est la nature humaine, c'est pas normal. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu te dis que tu veux te mettre en relation avec des gens, négocier avec les gens et mettre en relation avec les gens, il faut être en mesure d'assumer les contraintes de ces relations ou bien de ces trucs-là pour pouvoir aller de l'avant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà pourquoi il est important de savoir exactement ce que tu veux. Définir les points sur les i et commencer maintenant tes business et savoir pour pouvoir aller. Donc, il est important à tout entrepreneur de bien choisir son partenaire en fonction de sa vision. Merci tous. Maintenant, j'aimerais savoir, et pour certains entrepreneurs qui souffrent de fille en fille, ou bien il y a d'autres même qui vont jusqu'à piquer des filles dans leur entreprise, ou bien coucher avec leur secrétaire, des filles avec qui ils travaillent, coucher avec ces filles. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est un bon acteur ou bien? Expliquez-moi en fait le cas. Oui, merci pour la question. Oui, bon, pour ceux qui sautent de fille en fille, vous savez, ou bien bon, ceux qui vont même plus loin, jusqu'à aller coucher avec leur secrétaire ou bien quoi que ce soit, ou bien sauter de fille en fille, ce que vous devez savoir, le sexe est l'alliance la plus parfaite ou bien la plus complexe qui soit, qui existe. Puisque quelqu'un qui a de grandes visions, qui ose par exemple coucher avec des filles n'importe comment, je vous garantis à 130% que la personne ne va pas réussir. Simplement parce que lorsque par exemple vous osez par exemple toucher une fille, la fille, il y a des malédictions, des trucs, elle va ramasser, peut-être elle a couché avec des tas de gars, excusez-moi pour le terme, et elle va venir aussi, tu vas coucher, maintenant tu vas ramasser toutes ces malédictions en elle et puis verser ça sur toi. Quelqu'un qui a de grandes visions, ne peut pas oser se permettre de faire ça. Puisque c'est parce que les gens ignorent, c'est parce que les gens ne savent pas. Ceux qui savent, ils savent que comme c'est comme ça, ils font attention de ne pas se livrer à ce genre de bassesse. Mais quand tu oses par exemple faire ce genre de choses, je vous garantis à 120% que tu peux entreprendre tout. Ça ne va pas marcher. Mais généralement, tu vas voir certains, ils peuvent faire ça, va marcher. Ça marche du moment où, par exemple, ils travaillent avec les trucs qui ne sont pas bons et ils obtiennent une conscience tranquille devant le mal. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles avec le diable et tu obtiens une conscience tranquille devant le mal et tu fais le mal, il n'y a pas de souci. Mais pour tout entrepreneur qui veut réussir, par exemple, en étant honnête, il est impératif de vraiment se calibrer ou bien équilibrer sa vie sur tous les plans. Ne venez pas dire que sauter par exemple de filles en fille, ou bien pour ceux, tu vas remarquer, tous ceux qui font ça, tu vas voir ceux qui vont venir poursuivre même les filles, aller draguer, ou bien ceux qui vont draguer les filles, ou bien jusqu'à dire que on va coucher ensemble, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez savoir, je vous dis, l'une des alliances que nous avons, des alliances par la parole. Quand on déclare les paroles, il y a l'alliance. Quand il y a le sexe aussi, il y a des alliances. Maintenant, quand tu oses, par exemple, les gens là osent venir faire ça avec quelqu'un, automatiquement, la personne va commencer à lui. Tu vas le voir chaque jour, il souffre. Tu lui dis, oh comment le pays va mal. Ce n'est pas le pays qui va mal. Celui qui souffre, pose-lui la question si, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque on a tendance à voir des gens lorsqu'ils souffrent que, ouais, c'est lui qui souffre, oh, c'est pas bon, Dieu a fait. Non, Dieu n'a rien fait. Ce que vous devez savoir, lorsque toute personne, maintenant c'est un grave problème pour les hommes, les garçons, les jeunes entrepreneurs et les femmes, les filles. Les filles, soit c'est avorter, les garçons se coucher avec les filles n'importe comment. Je vous dis que la nature humaine ne pourra jamais vous protéger du moment où ces principes sont bafoués. C'est pas possible. Voilà pourquoi pour tout entrepreneur qui veut réussir en étant honnête, moi je vous dis, si vous êtes là, vous faites des conneries, vous sautez de filles en fille, vous pensez que ouais, ça n'a l'air de rien, vous sentez la douceur et puis c'est fini. Les gars, vous allez vivre. Elles sont ensemble. Voilà pourquoi je ne veux pas trop m'appesantir sur ça. Sachez que le sexe est l'alliance la plus parfaite qui soit. Merci.
Merci coach. En tout cas, moi, à ce que je sache, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Oui. Et pour un entrepreneur, il doit savoir choisir son partenaire en fonction de sa vision pour une bonne évolution de son entreprise. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Merci d'avoir choisi de suivre Tabac. Je nous souhaite